Un jour historique dans l'histoire tunisienne et celle du monde arabe. Tard dimanche soir, l'Assemblée constituante, élue fin 2011, a adopté la nouvelle constitution par une écrasante majorité. Les élus ont célébré l'événement en chantant l'hymne national. Cette constitution prévoit un exécutif à 2 têtes et accorde une place réduite à l'islam. Pour la première fois dans le monde arabe, elle introduit un objectif de parité homme-femme dans les assemblées élues. Timides avancées à Genève, le régime syrien a promis de laisser femmes et enfants assiégés depuis des mois à Homs quitter la ville, une annonce accueillie sur place avec scepticisme. Il pourrait aussi y avoir un échange de prisonniers avec l'opposition. Une stabilisation mais pas une inversion. Les chiffres du chômage de décembre vont être connus lundi soir, mais dès la veille, le ministre du Travail Michel Sapin a parlé de stabilisation, laissant entendre que la promesse d'inverser la courbe du chômage en 2013 n'a pas été tenue. Première sortie publique pour Valérie Trierweiler depuis l'affaire Closer. Peu après son arrivée à Bombay, l'ex-première dame a visité un hôpital indien spécialisé dans les soins aux bébés prématurés. Venue soutenir l'ONG Action contre la faim, elle n'a pas souhaité évoquer sa situation personnelle. Des Français casqués en pleine lumière. Le duo électro Daft Punk a conquis 5 Grammy Awards aux États-Unis, une première pour des Français. Notamment le trophée du meilleur album et celui du meilleur enregistrement pour le tube Get Lucky, qu'ils ont interprété avec Pharrell Williams, Stevie Wonder et surtout Nile Rodgers, le véritable pilier de l'album des Daft Punk.